Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Découvertes de Chloé. Ce soir, j'ai la chance de vous présenter la compétition la plus musclée au Canada, le Festival Hommes Forts de Warwick. Au menu, des activités pour toute la famille, des athlètes internationaux et une programmation musicale qui vaut le détour. En prestation, ce week-end, les deux frères, les Cowboys fringants et pour bien débuter le festival, Bob Bissonnette. Je suis avec Jean et Yann Boissonneau, les deux frères qui ont parti ce projet-là il y a déjà quelques années. C'est rendu loin aujourd'hui, le Festival Hommes Forts de Warwick. Est-ce que vous êtes fiers de cette belle réalisation? Après 12 ans, je pense que c'est une fierté. C'est inespéré. Je pense que c'est de quoi qu'on ne pensait pas qu'on se rendrait là quand on a parti l'événement. Pour toi, est-ce que c'est une fierté aussi? Tout à fait. Écoute, l'événement a pris de l'ampleur, puis l'ampleur se prend avec notre public. On va selon la demande du public. Plus que le public y participe, plus qu'on met l'ampleur sur notre événement. C'est ça qui donne le fruit de notre événement cette année. Fait que c'est appelé à grandir encore. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le Festival Hommes Forts de Warwick? Le Festival d'Hommes Forts Warwick, c'est la plus grosse compétition au Canada. Puis c'est pas rien, c'est pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas de se vanter de dire ça. C'est vraiment qu'on a une formule qui est unique au Canada, qui est 4 Européens, 4 Américains, 4 Canadiens. C'est la plus grosse compétition au Canada qui se fait, puis on est vraiment fiers de ça. Il y a aussi une compétition amateur, et même pour ceux qui veulent participer ce soir, c'est le public. Donc, comment ça fonctionne, chacune des compétitions, les épreuves aussi? Bien, aujourd'hui, ce qu'on assiste présentement, c'est une compétition de brouette amateur. Si le monde peut venir participer, on invite le monde qui viennent participer à essayer la brouette. Parce qu'on a la compétition brouette au niveau professionnel, mais amateur, le monde peut vérifier leurs compétences avec des pros. Là. Yann, explique-nous un peu les épreuves qu'on va faire les professionnels. Écoute, on s'inspire beaucoup aux athlètes autrefois avec Louis Cyr. On regarde la tire du camion que Louis Cyr faisait autrefois. On fait les pierres d'Atlas. Les pierres d'Atlas, c'est des épreuves qu'on voit, ça fait depuis plusieurs années. Les pierres d'Atlas qu'on répète. On a la compétition brouette aussi qu'on refait dans les pros. On va avoir, écoute, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 8 épreuves, 4 épreuves le samedi et 4 épreuves le dimanche. Pour ceux qui connaissent pas ça du tout, comment ça fonctionne pour dire, OK, c'est lui le plus fort? Est-ce qu'il faut faire plusieurs compétitions comme ça un peu partout au monde? Bien, nous, présentement, on est indépendant, point de vue. On recrute nos compétiteurs, mais on y va selon leur calibre mondial, puisqu'on est rendu sur ce plateau-là au niveau mondial, mais on recrute les meilleurs pour avoir la compétition la plus grosse, mais on s'en va sur un volet qui va être plus international, qui va dire... pour avoir les meilleurs, il faut qu'ils soient meilleurs au niveau international. Okay. Et puis, pour ce qui est des amateurs, est-ce que les gens se présentent ici ou il faut quand même se préparer un petit peu à l'avance et s'inscrire? Bien, écoute, je pense que la personne va se tester, dans le fond, sa force, sa capacité de la force quotidienne. Qui travaillent sur des fermes ou peu importe, c'est là qu'ils vont tester leur force, leur capacité avec d'autres athlètes de même envergure que les autres. Là. Et puis, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? On peut arriver ici et décider de participer? Au volet amateur, ils peuvent s'inscrire sur place. C'est un petit volet qu'on a le jeudi quand on commence le festival. On leur laisse l'opportunité de se présenter, s'inscrire sur place. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment planifié d'avance, puis c'est les meilleurs qui ont leur priorité dans ce cas-là. Parlons-en. Qui sont les meilleurs? Qui il faut surveiller cette année? Cette année, bien, on a notre Québécois qui est Jean-François, qui est champion canadien depuis 6 ans, qui n'est pas n'importe qui est vraiment notre ambassadeur au niveau du Canada. Mais on a des mastodontes au niveau international, qui est Brian Sean Hogan, qui est 6 pieds 11, 440 livres. Vraiment impressionnant, mais c'est ces genres de gars-là qui font que ça amène une crédibilité à l'événement. J'imagine que les gens veulent se faire photographier. C'est un attrait en soi avec eux. Tout à fait. Écoute, c'est assez surprenant de voir les athlètes sont ouverts, prendre des photos. Je pense qu'ils sont contents de voir aussi que l'événement il y a beaucoup d'ampleur. Puis de s'afficher à un endroit qui a beaucoup d'ampleur, que le monde y aime l'événement. Je pense qu'ils sont bien contents de ça, de les accueillir ici.
Et en plus, c'est un événement familial. Il y a vraiment des activités pour toute la famille. Qu'est-ce qu'on propose justement à la famille? Ben écoute, on a des spectacles qui est familial. Puis après ça, on a des manèges, des jeux gonflables, c'est gratuit. Les enfants en bas de 10 ans, c'est gratuit. Fait qu'on invite tout le temps la famille à participer parce que au niveau des hommes forts, c'est aussi intéressant que la personne qui a 7 ans ou la personne qui a 77 ans. La personne qui a 7 ans est impressionnée, puis la personne qui a 77 ans, ben, elle se dit « Dans mon temps, c'était comme ça ». Fait que c'est ça qui est le fun, là. Parlons maintenant de la scène principale de gros noms cette année, les Cowboys fringants, les deux frères. Et pour bien débuter le festival ce soir, Bob Bissonnette. Ça fait une 2e année, je crois, qu'il est là, Bob Bissonnette. Comment ça se passe les soirées ici? Est-ce que le party pogne, comme on dit? Ouais, tu t'as visé juste en disant qu'elle partait punk, mais c'est vrai que c'est vraiment... cette année, on a une formule qui est vraiment gagnante au niveau des shows. Là, on est vraiment fiers de ça. Comment vous faites pour aller chercher d'aussi gros noms dans la petite région de Warwick? On va avec la demande du public. Si le public il répond à la demande, on va mettre le paquet dans les artistes. On va toujours y aller avec ce que le public répond. Nous autres, on veut avoir le meilleur des artistes et des spectacles. On va toujours faire la même formule. On veut mettre le paquet, on veut que le monde s'amuse, on veut être fier de notre événement. C'est ça qu'on fait. On veut se démarquer. Les gens vont certainement s'amuser cette année et pour la prochaine édition. Qu'est-ce que vous nous promettez et comment vous pourriez inviter ceux qui nous écoutent prochainement à venir au Festival des Hommes forts de Warwick? Ben écoute, c'est vraiment l'événement de l'été. C'est le même je pourrais te le dire. C'est l'événement de l'été qui fait que, écoute, c'est l'événement qu'on veut, c'est le festival qu'on veut que le monde soit vraiment le plus fier. C'est ça là, puis c'est le même qu'on y va. Écoute, les gars, on voit l'événement en 12 ans, il a toujours évolué. À quoi qu'ils vont s'entendre, le public? Il va juste évoluer encore plus. Ils vont avoir la pleine capacité dans l'événement. Il va juste évoluer encore plus. Donc, on invite les gens l'an prochain à venir vous voir. Félicitations pour ce bel événement. Merci beaucoup. Avec Jean-François Caron, 5 fois champion canadien. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Grosse compétition en fin de semaine. À quoi tu t'attends pour le week-end? Ah, bien, c'est sûr. Pour le week-end, moi, je vise la victoire. C'est sûr, ça fait 2 ans en ligne ici que je termine en 2e place. 2014, derrière l'actuel champion du monde, Brian Shaw. Puis l'an passé, je l'ai échappé à l'arrière de Krzysztof Raczkowski. Mais cette année, on a de très bons athlètes. Puis il y a des athlètes américains également que je connais pas vraiment. Bien, je les connais, mais j'ai jamais compétitionné contre eux autres. Je connais pas vraiment leur force, leur faiblesse. Fait que je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va être une compétition très relevée là, cette année. Qu'est-ce que tu préfères comme épreuve? Parce que tu en as certainement des préférés. Oui, bien c'est sûr que le soulevé de terre, on a un soulevé de terre maximum ici. C'est sûr, c'est mon épreuve favorite. C'est une victoire pratiquement assurée pour moi à cette épreuve-là. Mais j'ai des très bonnes épreuves en fin de semaine. Celle que j'aime le moins, c'est la brouette. C'est ce qu'on peut voir ce soir aux amateurs. On commence la compétition avec ça, mais j'ai quand même pratiqué pas mal puis je m'attends quand même à une bonne performance. J'ai hâte de voir les autres athlètes parce que la brouette, c'est une épreuve qu'on ne voit pas dans les autres pays. C'est une épreuve typiquement québécoise. On voit juste ça ici au Québec. Fait que les autres athlètes, je pense, sont très nerveux par rapport à cette épreuve-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont essayé. Et puis comment ça fonctionne justement pour devenir champion du monde? Parce que j'imagine que c'est ton objectif un jour, peut-être. Oui, bien c'est sûr. Présentement, je suis premier sur le circuit Strongman Champion League, le circuit mondial de compétition. Mais je suis en très chaude lutte, là, justement, avec Dainis Zagaris, Mathias Belzac également, qui est ici en fin de semaine. C'est une lutte à 3 qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Comment ça fonctionne pour s'entraîner? Est-ce qu'il y a un régime particulier? C'est à chaque semaine, à chaque jour, j'imagine, l'entraînement? Ah, c'est sûr, la vie d'un homme fort, là, c'est à temps plein. Hein. Moi, je suis propriétaire d'un gym. Oui, je travaille parce que je m'occupe de ma business, mais c'est de l'entraînement à temps plein. Fait que je passe au moins 20 à 25 heures par semaine à l'entraînement, les étirements, pratiquer les épreuves. Faut également que tu te fasses traiter. J'ai reçu beaucoup de traitements d'acupuncture, massothérapie, du chiropratique. C'est vraiment pas négligé. Fait que beaucoup d'entraînement. Puis à ça, bien, on combine une diète assez sévère. C'est pas comme un culturisme. C'est complètement différent. Nous, il faut manger de la nourriture de qualité, mais en grande quantité, au maximum qu'on peut aller chercher, parce qu'on dépense énormément d'énergie à l'entraînement. Et si on ne mange pas assez, bien, on n'aura pas de gain. On va avoir une descente, dans le fond. Notre poids va baisser. Puis dans l'été, on le voit, tous les athlètes perdent du poids. L'été, c'est plus dur de manger. Puis avec le circuit homme fort, on compétitionne toutes les semaines aussi. C'est très difficile, on fait beaucoup de routes.
Fait que je te dirais, depuis qu'on a commencé le circuit homme fort au mois de juin, j'ai déjà perdu une quinzaine de livres. J'étais à 335, là, je suis rendu aux alentours de 320. Mais est-ce que, justement, ça a vraiment un impact, la grosseur, la grandeur? Est-ce qu'il y en a qui sont plus petits, mais qui sont aussi forts que quelqu'un qui va être grand et plus gros? Oui, ça dépend beaucoup. Et c'est un sport de génétique, les hommes forts, on le dit souvent. La constitution des muscles, des tendons, c'est très important. Mais c'est sûr qu'avoir un gabarit plus imposant dans les hommes forts, c'est un avantage. C'est sûr que des fois, il y a des athlètes plus petits qui vont très bien performer. Comme moi, je suis un athlète de petit gabarit. Puis, je performe très bien, mais c'est le concours du plus fort. C'est pas le concours du plus grand et du plus gros. Ça, faut pas oublier ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui a une plus grosse génétique en partant, il y a des gars d'origine qui pèsent déjà 400 livres à 6 pieds 8, sont avantagés. On ne se le cachera pas. La deuxième partie de ça, du côté génétique, c'est d'être capable de résister à la charge d'entraînement, la charge des compétitions, puis à résister aux blessures. Parce que si on se blesse facilement, c'est pas un sport pour nous. Fait que c'est là que la génétique est importante. Mais le gabarit, on n'a pas le choix de dire oui, c'est un avantage d'avoir un plus gros gabarit. Et pourquoi t'aimes ça venir au Festival Homme Fort de Warwick en terminant? Ah, le Festival Homme Fort de Warwick, moi je suis ici depuis le début. C'est la 12e édition cette année. Moi, je suis commencé à Saint-Albert la première édition, j'étais là, c'est une compétition amateur. Puis j'étais là tous les ans. J'ai manqué, je pense, c'est 1 ou 2 éditions parce que je compétitionnais à l'extérieur. J'étais parti en Chine, je pense. Mais j'ai été ici à tous les ans. Puis ici, à Warwick, puis c'est pour ça que les gars de partout dans le monde, là, on n'a pas de misère à les convaincre de venir. Il y a une foule qu'il n'y a pas ailleurs. On a ça, plus de 10 000 personnes qui viennent voir la compétition ici pendant la fin de semaine. Il y a une ambiance qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est vraiment la plus grosse compétition qu'on a au Canada. On a la chance d'avoir des athlètes de haut niveau qui viennent de partout dans le monde. Je suis vraiment content d'être ici. T'es un fier ambassadeur. Oui, bien en tout cas, je vais faire mon possible pour bien représenter le Canada, ça c'est sûr. Merci beaucoup, puis je te souhaite bonne chance pour le week-end. Bon succès plutôt. Merci beaucoup.